Bonjour chers amis, aujourd'hui on va réaliser les biscuits de la joie. Une recette de Saint-Hildegarde. Vous savez que Saint-Hildegarde a beaucoup travaillé et beaucoup écrit sur l'alimentation. Et donc aujourd'hui on va utiliser la recette des biscuits d'Hildegarde. Nous allons utiliser donc du sucre roux, du miel, 2 œufs, du sel, du bicarbonate, de la poudre d'amande pour rendre les biscuits plus moelleux, de la farine de grande épeautre non hybridée. Non hybridée, elle n'a jamais été modifiée, c'est le must de Hildegarde. Il faut consommer essentiellement cette farine pour Hildegarde. Et puis surtout les épices d'Hildegarde. On va utiliser du clou de girofle, un anti-infectieux, la cannelle, très utilisée pour l'harmonie corporelle, donc Saint-Hildegarde la recommande beaucoup, et la muscade, c'est un dynamisant. On trouve dans les commerces hildegardiens un condensé des épices d'Hildegarde, donc c'est souvent plus pratique et puis parfois moins onéreux, et du beurre. Pour la recette, si vous avez les ingrédients séparés, vous comptez 20 g de clou de girofle, 20 g de cannelle et 10 g de muscade en poudre. Voilà, donc là on utilisera un condensé de poudre qu'on appelle les épices de la joie. On va commencer, on va mettre 180 g de beurre dans la casserole et on allume à feu doux. On va y ajouter le miel, voilà, 70 g de miel. On va ajouter le sucre roux, sucre complet, sucre de canne, comme vous voudrez. On va ajouter toutes les épices, hein. Hop. Et on va faire fondre légèrement tout le sucre dans le beurre. Et ça va aussi révéler davantage le goût des épices. Je vais ajouter dans mon grand saladier 450 g de farine, un petit peu de sel et un petit peu de bicarbonate de soude. On va ajouter la poudre d'amande qu'on va venir mélanger. Hop. Notre liquide aux épices est bien fondu. On va pouvoir venir l'ajouter à la farine, mais au préalable on va ajouter les 2 œufs dans le mélange de miel. Hop. Hop, les 2 œufs entiers. Vous pouvez aussi remplacer par 4 jaunes d'œufs, si vous le souhaitez. Voilà, on a un beau mélange et je verse notre mélange dans le puits de farine. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi sur votre plan de travail directement si vous aimez bien pétrir. Et mettre la farine et faire un puits également. Voilà, je commence comme ça avec la spatule et souvent on termine avec la main. Vous voyez, c'est pas très compliqué et ça permet de faire plaisir aux gens quand vous offrez des petits sachets. Voilà, et donc je vais avoir une bonne pâte. Hildegarde a énormément écrit donc sur l'alimentation. Et pour certaines plantes, elle en a eu même la révélation, type l'épice du galanga, parce qu'elle ne pouvait pas le connaître à l'époque, comme le pyrètre également, elle ne pouvait pas le connaître. Autant la cannelle, elle était sur le bord du Rhin, et les bateaux remontaient avec des épices, donc elle pouvait connaître ces plantes, mais le galanga et le pyrètre, elle ne pouvait pas le connaître. Et elle en a eu vraiment la révélation du bienfait pour le corps. Hop, et on va mettre la pâte, donc une demi-heure à peu près au frais. Et ce sera très bien. Donc on a sorti la pâte du frigidaire. Je vais pour l'instant en prendre qu'une seule boule, on va faire la moitié, je vais vous montrer. On va fariner notre plan de travail, alors sur un papier sulfurisé ou une toile silicone, mais attention, ne mettez pas trop de farine, sinon vous alourdissez vos biscuits.
Donc voilà, je prends ma pâte, donc elle est restée à peu près une demi-heure au frais. Et je vais bien fariner à chaque fois pour éviter que ça colle mon rouleau. Et surtout, je ne vais pas écraser mon rouleau pour le faire rentrer dans mon plan de travail, c'est pas nécessaire. Et par contre, je refarine. Vous voyez, je vais rechercher la farine pour éviter qu'elle colle. Je le vais doucement. Je vais essayer d'avoir une pâte. Alors ça, c'est une histoire de goût. Moi, j'aime bien quand ils sont fins. Donc voilà, vous voyez, on a à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. C'est pas mal. Moi, j'aime bien comme ça. On va utiliser, alors vous pouvez utiliser un verre, un rond de serviette si vous n'avez pas des découpoirs, c'est pas un problème. Là, j'ai un petit découpoir, donc vous voyez, hop, et je vais comme ça faire plusieurs petits cercles. Mais on peut très bien aussi utiliser un petit cœur, par exemple, si vous souhaitez offrir à Noël des étoiles pour en mettre plein les yeux. Et voilà, vous voyez, hop, on fait des formes différentes. Et puis, j'ai un petit logo tout spécial Athénée pour pouvoir marquer mes biscuits. Et voilà. Par contre, quand vous faites vos tampons, systématiquement entre chaque biscuit, vous trempez votre tampon dans la farine. Sinon, il va coller et il va abîmer votre biscuit. Après, vous pouvez demander aussi aux enfants de vous écrire avec une petite pointe de couteau, un petit message d'affection. Et puis, tous ces petits biscuits, vous pourrez les mettre dans des petits sachets pour les offrir à Noël. C'est une jolie façon de montrer aux personnes qu'on a pensé à eux. Voilà. Et donc, vous tamponnez bien, faites attention de ne pas découper votre pâte. Je vais pouvoir retirer tout autour la pâte. On va la retirer sans abîmer bien sûr nos biscuits. Vous verrez que plus vous laissez la pâte reposer au frais, plus elle sera dure et plus facile à manier. Et voilà, tous nos biscuits sont prêts et on va les mettre au four 10 minutes à 180. Voilà. À chaleur tournante, aucun souci. Hop. C'est parti. Je vais les retirer et on va pouvoir les déguster. Voilà, ils sont magnifiques bien sûr. Et je les retire. Voilà, donc normalement ils sont un petit peu juste durs à l'extérieur et encore mous à l'intérieur. Ils vont durcir en refroidissant. Et vous voyez, ils sont bien dorés. Donc on va pouvoir les mettre, si vous le souhaitez, dans un petit sachet pour offrir comme ça à vos familles, à vos amis, aux voisins et faire plaisir surtout. Donc voilà, là ils sont encore un petit peu chauds. Vous voyez, ils sont magnifiques, ils sont un peu durs. Mettre un petit bolduc et préparer des petits cadeaux de Noël, les offrir tout autour de vous. Un petit coup de ciseau, youp! Et voilà, vous avez réalisé des jolis biscuits de la joie Athénée que vous allez pouvoir offrir autour de vous. Allez, voilà les jolis biscuits de la joie. Tenez, servez-vous. Voilà. Merci Diane. Alors, Hildegarde préconise de n'en consommer que 5 pour les adultes par jour et 3 pour les enfants. Avec ça, vous allez exulter de joie. Très joyeux Noël!